Aujourd'hui, dans l'Académie Vide son sac, on va parler de balle, de la balle qui vous intéresse. Vous nous connaissez, avec Pauline, joueuse de haut niveau, on va poser à Martin, spécialiste chez TaylorMade, toutes les questions qui vous intéressent. Alors Martin, c'est fait comment une balle? Alors une balle de golf, c'est composé d'un noyau central avec une superposition de couches allant de 2 couches jusqu'à 5 couches. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des balles dures et des balles molles? Alors oui, mais ça ne va pas être le nombre de couches qui va jouer sur ça. Ça va plutôt être l'enveloppe extérieure de la balle. Chez TaylorMade, on a 2 enveloppes extérieures. On va avoir l'uréthane et le ionomère. L'uréthane va avoir un toucher un petit peu plus doux, un petit peu plus soft, mais le ionomère va être un petit peu plus rigide en termes de toucher. Ça sert à quoi ces alvéoles? C'est grâce aux alvéoles que la balle vole. Ça va créer des micro-dépressions au niveau de ces alvéoles. Et grâce à ça, la balle va voler plus longtemps. Une balle sans alvéoles, au contraire, va rapidement plonger. Souvent, quand on veut acheter des balles, on voit sur les boîtes compression 60, 70, 80, 90. Qu'est-ce que ça signifie? Alors la compression, qu'est-ce que c'est? Ça va être la vitesse de club minimum pour aller toucher cette partie au milieu, le noyau. On va avoir des compressions à 95 sur la TP5X qui est jouée par Dustin Johnson. Et au contraire, on va avoir des compressions un petit peu plus faibles sur la soft response qui va être à 60. Donc beaucoup plus facile d'aller toucher ce noyau central pour les swings un petit peu plus lents. Est-ce qu'il faut jouer toujours le même type de balle? Alors oui, c'est très important pour un golfeur de jouer toujours la même balle. Ça va permettre au golfeur de bien connaître sa balle au niveau du toucher de la balle, de la trajectoire et de la roule. Alors du coup, comment je choisis ma balle? Alors si vous cherchez plutôt une balle avec du contrôle et du toucher, on va plutôt s'orienter vers ce type de balle avec une dernière couche en uréthane qui va permettre ce côté un peu plus doux. Sinon, on va plutôt s'orienter vers ce type de balle avec une coque en ionomère qui va être un petit peu plus tolérant, qui va réduire les effets indésirables. Après, le mieux, bien évidemment, c'est de vous faire votre propre avis en testant ces balles. Est-ce qu'en choisissant bien ma balle, j'ai une chance de taper plus fort? Alors oui, c'est possible. Il faudra juste trouver la balle adaptée à votre vitesse de swing pour avoir le bon ratio compression de balle et taux de spin. Une balle qui va aller loin, ça va être une balle bien compressée avec un taux de spin assez faible. Et pour les femmes, y a-t-il des balles spécifiques? Alors oui, on va avoir la balle Kalea qui va avoir un taux de compression assez faible et qui va permettre au swing féminin de mieux restituer cette énergie dans la balle pour avoir plus de distance. J'ai l'impression que la balle, c'est surtout très important de la tester au putting. Alors oui, une fois que vous allez trouver votre balle pour le long jeu, le putting sera très important. On va avoir des balles avec des coques en uréthane pour un toucher plus doux et au contraire d'une balle avec une coque en ionomère qui va avoir lui un toucher un petit peu plus ferme au putting. En résumé, c'est quoi la meilleure balle? Alors la meilleure balle pour vous, ça va être celle qui va vous offrir le meilleur compromis entre le toucher et la distance. Donc vous l'avez compris, le choix de la balle, c'est important. C'est le seul élément de votre matériel qui sera le même du premier trou au dernier. Moi, j'aime une balle qui me permet d'avoir beaucoup de distance, mais à la fois un toucher doux et du contrôle au petit jeu.